Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver vide de l'intérieur, de n'avoir d'énergie pour rien, de ne rien avoir à dire et à penser? D'être déconnecté de ce que vous regardez, écoutez, faites, etc. Je fais cette vidéo car j'observe qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont piégées dans cette accélération des modes de vie. On subit la pression de toujours plus de compétitivité et parfois même de la violence envers les autres, vers soi et vers le monde. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui sont constamment dans la réflexion. Peut-être que vous vous obligez à rester dans votre zone de problème avec l'obligation de trouver une réponse immédiate. Peut-être que si votre journée n'est pas comblée à 100%, vous ne vous sentez pas bien car vous ne supportez pas de ne rien faire. Pour vous faire une confidence, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier. J'ai commencé ma journée par 2 heures de sport pour ensuite travailler sur mon ordinateur 5 heures d'affilée et sans manger. J'ai directement enchaîné en fin de journée par 5 heures d'improvisation. Et là, vide cérébral. Aucune inspiration, je n'arrivais pas à improviser. À ce moment-là, j'ai découvert que c'est l'absence de période de repos qui m'a amené à une perte d'énergie. Et ça m'a rappelé l'importance de s'arrêter dans sa vie et de savoir prendre du recul. En réalité, je n'en étais pas ma première fois. Pour vous partager un moment important de ma vie, il y a plus de 2 ans, je suis revenu du Pérou, pile quelques jours avant les attentats de Paris. Genre, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit qu'un membre de ma famille s'y trouvait et il en a même fait une BD qui s'appelle Mon Bataclan. Et en plus de ça, je sortais d'une relation de couple qui avait duré quelques années. Donc voilà, il fallait que je prenne du recul. J'avais donc décidé de prendre du recul en allant au Japon pendant quelques semaines. Quoi de mieux que de fuir un environnement pessimiste et morose pour un autre environnement qui est vraiment à des années-lumière d'une autre. Donc, au lieu de cogiter et de m'agiter dans tous les sens et de m'épuiser pour des choses dont je n'avais pas le contrôle, j'ai pris le temps de me poser et d'adopter un autre point de vue, un point de vue avec plus de distance sur les choses. Et quand je dis les choses, je fais aussi allusion à des situations, mais aussi à des personnes de mon entourage. Car vous savez, arrivé à un moment dans votre vie, les différences d'évolution et les aspirations de chacun diffèrent. Chacun prend un chemin d'évolution qui est vraiment différent et dans ce genre de cas, vous avez le choix entre régresser, stagner ou bien évoluer. Et évoluer, cela nécessite parfois de s'entourer des bonnes personnes et de réduire le temps passé avec celles qui vous tirent vers le bas. Ça paraît dur d'entendre ce que je viens de dire là, et pourtant, vous savez comme moi qu'il y a des personnes qui ne voient pas les choses de la même manière que vous et qui ne changeront jamais, qui verront le monde à travers leur nombril et qui ne vous tireront jamais vers le haut. Ce sont des amis, des parents, des collègues, des connaissances, etc. Si aussi peu de choses changent en France, c'est en partie parce que notre envie de rester peinard, notre manque de capacité à prendre des risques et notre culture de l'échec nous pousse à avoir peur du changement et à vouloir conserver des acquis si durement obtenus. Pourquoi je parle de ça? Car beaucoup de personnes se rattachent à leur passé, à leurs convictions, à leur confort et à des personnes qui les empêchent d'aller de l'avant. Et vouloir aller de l'avant en étant freiné dans ses ambitions, dans vos ambitions, vous fera perdre votre énergie. Vous savez que votre tête et votre corps sont liés, dans le sens où ce qui empêche de prendre du recul mentalement, c'est précisément le fait de rester bloqué physiquement dans votre zone de problème. C'est ce que j'ai fait en posant mon pied au Japon. J'ai bougé physiquement de mon pays pour prendre du recul mentalement afin de changer de point de vue. Et de changer de point de vue au sens littéral du terme. C'est ce que m'a aussi avoué une de mes clientes qui m'a confié être partie en vacances pendant mon absence pour se retrouver. Et cela lui a fait un bien fou, à tel point qu'elle a eu envie de me le partager dans un long mail qui m'a sincèrement fait plaisir. Elle et moi sommes sortis physiquement de l'espace problème pour nous débrancher de toute cette ambiance néfaste qui bien souvent sont entretenues par les médias et la politique, la mauvaise humeur et l'agressivité grandissante de nos citoyens, surtout sur la route et surtout aussi dans la région parisienne.
Vous n'avez pas besoin d'être au courant de choses que vous ne pouvez contrôler. Non seulement vous débrancherez de cela, mais en plus, vous rechargerez vos batteries en désencombrant votre cerveau pour se réoxygéner mentalement. Mais aussi, vous créez un nouvel espace mental, un espace solution dans lequel vous ne tarderez pas à voir apparaître de nouvelles idées qui n'avaient pu émerger si vous aviez encore le nez dans le guidon. Prendre du recul est parfois vital, comme si vous sortiez d'un ruisseau gelé qui vous épuisait, un peu comme dans le film avec Leonardo DiCaprio, The Revenant. Si vous restez épuisé dans un flot continu de négativité ou d'épuisement, vous finirez par vous décomposer de l'intérieur. Libérez-vous de l'excuse du manque de temps, de la pression et de votre besoin de contrôler les choses, car il ne va rien vous arriver de négatif en prenant quelques jours pour vous. En revanche, cela augmentera les probabilités de chance d'envenimer les choses si vous restez dans cette rivière gelée. Donc prenez du temps pour vous, décidez de prendre soin de vous, car vous verrez, c'est toujours dans les moments de décision que votre destin prend forme. Voilà, je tenais à vous partager ce message parce que j'observe qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas forcément prendre du recul ou qui ne pensent pas à prendre du recul aussi. Donc voilà, même message que d'habitude. Si vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous voulez explorer la faisabilité d'un projet ou même que vous avez des idées de changement de métier, je vous invite à me contacter via mon site oserbriller.com à l'aide de l'onglet séance découverte et à m'exposer votre projet de reconversion. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.